Et 8h11, le journal des sports sur Sud Radio. Bonjour Jules Boscherini. Bonjour Maxime Yedo. Actualité sportive plus que chargée aujourd'hui avec la qualification des Bleus pour la phase à élimination directe du mondial. Mais avant de revenir dessus très largement, on va causer rugby forcément sur Sud Radio, la radio du rugby, parce qu'on y est ce soir, finale du top 14. Et oui, qui de Toulouse ou de Montpellier pour soulever le bouclier de Brennus. En tout cas, tel est l'objectif des deux clubs qui vont se présenter ce soir au Stade de France. Alors sur le papier, c'est avantage Toulouse, triple champion de France en titre, mais Hugo Mola le sait, il ne faut pas prendre cette équipe de Montpellier à la légère car rien ne sera facile. C'est le second du championnat, c'est la meilleure défense, on est la meilleure attaque, il y a plein de choses à faire valoir, mais sans parler forcément de notre adversaire du soir, nous on a besoin de se concentrer sur les choses sur lesquelles on a des leviers, sur lesquelles on peut avoir du poids et la main. Et après, la météo, l'arbitrage de notre adversaire, il faudra s'y adapter. Mais voilà, ce qui s'est passé la semaine dernière, encore une fois, on nous vendait comme une équipe quand même pas très connectée, pas beaucoup de cohésion. Donc, il faudrait pas qu'en une semaine on les trouvait, mais on va essayer en tout cas de répondre à tout ça demain soir. Et justement, Montpellier n'est pas venu pour faire de la figuration, comme l'explique le capitaine Lenny Louchy. La mission, jouer débridé pour priver le stade d'un 4e bout de bois consécutif. Si on a peur, on rentre chez nous et on joue pas le match. On connaît très bien les qualités du Stade Toulousain, mais on connaît aussi nos qualités et les qualités des joueurs qu'on a dans notre effectif. Donc, bien sûr que ça va pas être un match simple, même plutôt très compliqué. Mais voilà, si on a peur, on rentre chez nous, on joue pas. Donc, voilà, il y a plus qu'à rentrer sur le terrain pour montrer ce qu'on peut faire. Le ton est donné et coup d'envoi de cette finale à 21h05 avec François Trio, Daniel Herrero pour vous faire vivre le match depuis le Stade de France. Et qui dit rugby, dit Sud Radio, évidemment la radio du rugby. Dès 18h d'ailleurs, vous retrouvez toute l'équipe évidemment pour la préparation du match, pour les commentaires et en effet toute l'équipe que vous avez l'habitude d'entendre au rendez-vous pour vous faire suivre l'événement de la meilleure des façons. À suivre désormais sur Sud Radio, ce qui a fait l'actualité hier soir et le résultat de nos courtes nuits, parce qu'on passe au foot à présent. Jules, les Bleus qualifiés en patron après la victoire facile contre la Norvège hier soir. Large succès 4-1 face aux Norvégiens et l'homme de ce triomphe, ce n'est autre que le ballon d'or en titre Ousmane Dembélé, auteur d'un triplé en première mi-temps. Le joueur du PSG a illuminé la rencontre de tout son talent parce que Maxime, il leur a tout fait hier soir, du gauche, du droit, de l'extérieur de la surface. Alors rien que pour le plaisir, on va revivre son triplé avec les commentaires de nos confrères de M6. Encore beaucoup d'espace pour Ousmane Dembélé, la première faute est une pure merveille. Dembélé, dédoublement, le dédoublement de Kylian Mbappé qui a ouvert cette possibilité de frappe. Première feinte de frappe, la deuxième, et le triplé, ça ne lui suffisait pas de signer un doublé. Il préfère voir les choses en triple. Ousmane Dembélé. Et ce résultat permet aux Bleus de tenir un bilan comptable de 3 matchs, 3 victoires et 9 points pour terminer en tête du groupe I. Une première depuis une certaine Coupe du Monde 1998. Et même si on ne connaît pas encore tous les qualifiés, leur parcours jusqu'à la finale se dessine déjà. Oui, tout à fait Maxime, mais on connaît déjà leur adversaire pour les 16e de finale. Ça sera la Suède. Tania Robieux nous a rejoint pour nous donner les détails du parcours des Bleus jusqu'à la finale. Oui, et surtout, Jules, avec cette première place du groupe, les Français abordent la phase à élimination directe dans les meilleures conditions. Premier rendez-vous donc mardi à 23h à New York. Ce sera donc face à la Suède qui a fait match nul hier 1-1 contre le Japon. Si la France se qualifie mardi, elle enchaînera face à l'Allemagne samedi prochain à 23h à Philadelphie. Puis si tout se passe bien, le Maroc ou peut-être le Pays-Bas en quart de finale avant une éventuelle demi-finale face à l'Espagne le mardi 14 juillet. Avant, comme on l'espère tous, une finale le dimanche 19 juillet à 21h. Ça pourrait être contre le Brésil, le Portugal, l'Angleterre ou encore l'Argentine pour un remake de 2022. Mais avant de regarder aussi loin, Jules, les Français devront déjà franchir l'obstacle suédois. Merci beaucoup Tania Robieux pour toutes ces précisions. On espère que ça se passera bien. Oui, ça c'est sûr. On espère surtout vivre la finale avec les Bleus sur le terrain. On a causé rugby, on a causé foot. Un mot de tennis pour terminer le journal, mon cher. Et oui, forcément, parce qu'il y a un Français qui dispute une finale. Aujourd'hui, c'est une finale sur gazon du côté de la Grande-Bretagne à Eastbourne. Et c'est Hugo Humbert, le 30e joueur à l'ATP, qui sera opposé au Belge Zizou Bergs. Et bien voilà, ça c'est ce qu'on appelle un journal des sports complet. Merci beaucoup Jules Boscherini qu'on retrouve à 9h puis à 9h15 aussi pour causer rugby dans la